Bienvenue à tous. Le 8 novembre 1923, dans le bar de la brasserie Burger Brokeller à Munich, Hitler lança ce qui allait devenir l'un des événements les plus marquants de son ascension, le putsch de Munich. L'objectif ? Renverser le gouvernement de la République de Weimar et prendre le contrôle du pays. Si le putsch échoua, un acteur clé du fiasco fut le général Ludendorff, dont l'attitude a largement contribué à la défaite des putschistes. Ludendorff, un vétéran de la Première Guerre mondiale, était une figure respectée, une icône militaire. Aux côtés d'Hitler, il espérait voir naître un nouveau Reich, fort et autoritaire. À la tête de l'armée allemande durant la guerre, Ludendorff avait gagné le respect des soldats et des civils. Hitler, à la recherche de légitimité, s'allia avec lui en 1923 pour renforcer son putsch. C'était une alliance d'intérêts. Hitler, en quête de popularité et de soutien militaire, avait besoin de Ludendorff, dont le prestige auprès des anciens militaires était indiscutable. Mais malgré cet appui stratégique, Ludendorff n'était pas fait pour jouer dans la même cour qu'Hitler lorsqu'il s'agissait de stratégie et de tactique. Le plan du putsch, élaboré par Hitler, était ambitieux mais mal pensé. Le but était de marcher sur Berlin après avoir renversé les autorités bavaroises. Ludendorff, plutôt qu'un stratège pragmatique, rêvait de reconquérir un certain honneur militaire, mais semblait sous-estimer Hitler sur le plan tactique. Un plan trop simpliste. Le plan d'Hitler, bien que porté par un enthousiasme sans bornes, était simpliste et prématuré. Inspiré par la marche sur Rome de Mussolini un an plus tôt, Hitler pensait que la prise de Munich suffirait à faire basculer l'Allemagne. Le succès de Mussolini en Italie, qui en 1922 avait marché sur Rome pour prendre le pouvoir, donnait à Hitler une idée romantique et simpliste. Si Mussolini l'avait fait, pourquoi pas lui ? Mais la situation en Allemagne était bien plus complexe. Le pays était politiquement plus fragmenté, et le soutien militaire nécessaire pour mener une telle action manquait cruellement, et la prise de Munich n'aurait pas engendré la prise de l'Allemagne entière. L'un des facteurs qui ont conduit à l'échec du putsch de Munich fut le retard considérable de Ludendorff. Au moment où Hitler et ses partisans commencèrent à avancer dans les rues de Munich, Ludendorff, censé être là pour coordonner les actions, arriva avec plusieurs heures de retard. Ce retard n'était pas un détail mineur, car il donna le temps aux autorités bavaroises de se préparer à la répression. Plus encore, pendant ces précieuses heures perdues, la situation sur le terrain évoluait rapidement, les forces de police et militaires se regroupaient, les barricades étaient dressées, et la ville se préparait à contrer l'avancée des putschistes. Ce retard eut des conséquences dramatiques. Non seulement il affaiblit la cohésion du mouvement putschiste, mais il donna aussi aux autorités le temps de renforcer leur contrôle sur Munich. Si Ludendorff avait été présent et en mesure de diriger les troupes dès le début, le résultat aurait-il été différent ? Probablement, mais ce n'était pas le seul problème stratégique auquel étaient confrontés les nazis. Un autre facteur décisif fut la gestion des témoins clés du putsch par Ludendorff. Le général Lossow, le chef de la police bavaroise, et le colonel Saïsser, le chef de la gendarmerie, étaient des personnages importants qui avaient la capacité d'alerter les autorités et de saboter le putsch. Lors de l'attaque, Ludendorff, en position de commandement, prit une décision fatale, il laissa partir Lossow et Saïsser. Bien que ces deux hommes soient des adversaires, Ludendorff les autorisa à partir au prétexte de leur tranquillité et de la nécessité de ne pas inquiéter leurs femmes. Une décision ridicule. Plus stratégique aurait été de les neutraliser pour éviter. Cela leur permit de s'échapper en toute sécurité et de prévenir les autorités, donnant ainsi aux autorités bavaroises un avantage décisif. Ils alertèrent non seulement la police, mais aussi les forces militaires, ce qui accéléra la répression du putsch. La fuite de ces deux hommes fut donc un tournant dans la bataille, l'un des moments où la chance des putschistes s'effondra définitivement. Le lendemain du putsch, alors que la répression s'intensifiait, Ludendorff et Hitler furent arrêtés. Les putschistes avaient échoué dans leur tentative de renverser le gouvernement de Weimar, non pas en raison d'une trop grande supériorité militaire des autorités bavaroises, mais en raison des erreurs tactiques commises par leur propre leader, notamment Ludendorff. En effet, Ludendorff, bien que porteur d'un grand prestige militaire, ne comprit pas l'importance des petites victoires tactiques qui auraient pu conduire à la réussite du putsch. Ce fut, au final, la combinaison de son retard et de son manque de sens qui scella le sort du putsch et précipita Hitler dans l'univers carcéral.
La question qui reste en suspens est celle de savoir ce qui se serait passé si Hitler et les nazis avaient effectivement pris Munich. Après tout, la ville était un centre névralgique pour les nazis, et prendre le contrôle de la capitale bavaroise aurait permis de renforcer leur légitimité. Mais est-ce que cela aurait suffi à renverser le gouvernement de Weimar et à marcher sur Berlin? Il est difficile de répondre avec certitude. Bien que Munich fût un symbole important pour les nazis, Berlin représentait un tout autre défi. La capitale allemande était bien plus solidement protégée et l'armée impériale y avait une présence beaucoup plus importante. Prendre Munich aurait certes été un coup de force, mais il est peu probable qu'il ait pu atteindre Berlin sans une plus grande préparation, plus de soutien populaire et une meilleure coordination. Prendre la ville était peut-être un objectif réalisable, mais l'idée de s'emparer de tout le pays à partir de Munich reste sans doute une utopie, sans la force militaire et les alliés nécessaires à une telle opération. Bref, le putsch de Munich reste un moment clé dans l'histoire de l'ascension d'Hitler, un échec qui, paradoxalement, aurait des conséquences positives pour le futur du leader nazi. Cependant, ce qui devait être un coup d'État fulgurant s'est transformé en une débâcle en grande partie en raison des erreurs stratégiques de Ludendorff. Son retard de plusieurs heures, sa gestion inefficace de la situation et sa décision de laisser partir des témoins cruciaux ont précipité la fin du putsch. Hitler s'en rappellera quelques années plus tard. Quant à savoir si Hitler aurait pu prendre Berlin après Munich, l'histoire semble nous dire que même avec un succès à Munich, la prise de la capitale aurait été un défi titanesque. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce moment charnière de l'histoire du nazisme, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres récits sur les grands tournants de l'histoire. À bientôt.